Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates de Bretagne tient à s'associer à l'hommage que vous avez rendu à Éric Gourmelin, mais souhaite également rendre hommage à Simone de Bollardière. Deux personnalités issues de milieux bien différents avaient beaucoup de points en commun. Un même esprit de révolte contre l'injustice, une même capacité à dire non lorsque l'essentiel est en jeu et un attachement viscéral à la Bretagne. J'imagine d'ailleurs là où ils sont, leur joie aujourd'hui, alors que le Gwenadu est hissé au sein de l'enceinte de l'hôtel de ville de Nantes. D'ici et d'ailleurs, humanistes, libres, bretons, Éric Gourmelin et Simone de Bollardière sont pour nous des exemples d'où nous devons perpétuer l'héritage et faire vivre les combats. Monsieur le Président, chers collègues, 9 mois après l'annonce du premier confinement, la situation sanitaire est ici moins mauvaise, ici en région Bretagne, qu'au niveau national, puisque nous enregistrons la plus faible incidence du virus. Pour autant, faut-il s'en satisfaire? Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que les incidences du virus se retrouvent dans de nombreux foyers bretons et prennent la forme d'une crise sociale et psychologique dont les conséquences ne peuvent être ignorées. Sur le plan économique, la région est-elle également moins touchée que le reste du pays? Oui, en partie, du fait notamment de la place de ses activités de production agricole et agroalimentaire, elle n'est pour autant pas épargnée. De nombreux secteurs phares extrêmement importants pour la région sont touchés. Je pense évidemment au tourisme, mais aussi à la culture et à l'événementiel qui sont particulièrement touchés et dont on sait qu'un grand nombre d'acteurs ne se remettront pas, tant les difficultés sont importantes et pour certains, ils envisagent ces difficultés même aujourd'hui comme étant insurmontables. Et d'autres acteurs, comme les filières halieutiques, sont dans l'attente des accords consécutifs au Brexit. La crise sanitaire et économique sans précédent que nous traversons confirme combien nos modes de vie, nos modes de production, mais aussi nos modes de consommation nous rendent vulnérables. L'urgence environnementale n'est plus discutable, elle est une nécessité absolue. Aujourd'hui, nous devons faire preuve d'honnêteté intellectuelle pour faire l'état des lieux de la situation le plus objectivement possible. C'est-à-dire regarder ce qui a été fait, les engagements qui ont été pris, les conséquences des engagements qui ont été pris dans le passé, des fois un héritage lourd, mais aussi des transitions qui ont été entamées et on commence aujourd'hui aussi à avoir des conséquences positives, des efforts que l'on peut considérer et en tout cas dire aujourd'hui qu'ils ont été remarquables. Mais si nous regardons la situation objectivement, les efforts à faire aujourd'hui, on peut dire et les qualifier aujourd'hui encore d'extrêmement importants. De nombreux efforts ont été faits, en particulier dans le secteur agricole. Je ne vais pas tous les citer, mais citons quand même par rapport à la surface globale des poulaillers, nous constatons en 20 ans une diminution de 40%, sur le tonnage une baisse de 35% en 20 ans. Notre région est aussi pionnière en agroécologie. Je regarde notre vice-président Olivier Alain. C'est 5500 exploitations aujourd'hui sur 28 000 qui ont bénéficié des MEC, des mesures agro-environnementales et climatiques. Sur ces 5500 exploitations, plus de 3000 sont en bio. Rappelons aussi que la région, en 2017, avait choisi de continuer les aides au bio alors que l'État l'avait arrêté. Je peux citer aussi la demande de la régionalisation du premier et du second pilier de la PAC, levier pour associer, pour coordonner écologie, économie, mais aussi assurer un salaire décent aux agriculteurs. Au total, depuis 2015, ce sont 250 millions d'euros qui ont été investis par la région dans ces domaines, sous votre égide, Monsieur le Président, mais aussi, je l'ai dit, sous l'égide de notre vice-président Olivier Alain. Les chiffres que je viens de citer sont parlants. Ils illustrent un engagement exceptionnel d'une région pour sa terre et pour ses paysans. On produit moins, mais on monte en gamme et on assure des revenus, en tout cas on permet aux agriculteurs de vivre de leur travail. Ce que nous observons objectivement, si nous nous livrons à une analyse dynamique et non pas statique, c'est une Bretagne à la reconquête de ses terres.
Une Bretagne également qui est forte de son intelligence collective. Quand je parle d'intelligence collective, je fais évidemment référence à l'expression des 4 chambres d'agriculture récemment sur le plan agricole, avec la voix de André Sergent, qui s'est exprimé ainsi. L'agriculture bretonne va devoir produire moins, faute de pouvoir assurer un renouvellement suffisant de ses exploitants et regagner du lien au sol, ce qui devrait lui permettre de monter en gamme. Dans cette expression d'André Sergent, ce qu'il faut retenir aussi, c'est cette difficulté au renouvellement. Les aides dont j'ai parlé précédemment de la région Bretagne permettent aussi l'accompagnement de nouvelles installations de jeunes. Nous avons tous des exemples dans notre entourage. Moi, il y a 3 semaines, je visitais à Paimpol, dans le quartier de Plounaise, Loïc, qui s'est installé, une exploitation de taille familiale. Il est avec ses vaches, il va produire son lait, il va fabriquer le gouel, et son gouel, il va pouvoir le vendre directement, donc il sera en vente directe sur la ferme. Les clients, alors qu'il n'a pas encore fini de fabriquer son gouel, sont déjà présents. Notre détermination à poursuivre notre engagement dans la voie de la transition écologique est sans faille. En témoigne notamment la décision de la région Bretagne et de la fondation de Nicolas Hulot de comment unir leurs forces pour créer Braze Biodive, un nouveau dispositif dédié à la promotion de la biodiversité. Donc c'est un fonds public-privé qui va générer de nouveaux financements destinés à accompagner les projets associatifs ou des collectivités qui vont promouvoir la protection de l'environnement. À l'ambition forte d'accélérer les mutations s'ajoute notre volonté de lutter contre le risque de voir les inégalités se creuser. Nous parlons bien là de solidarité. Un grand nombre d'aides ont été mis en place et de dispositifs par la région Bretagne auxquels la région Bretagne a participé, le fonds Covid Résistance, le fonds de solidarité, le pass commerce artisanal, la plateforme produits locaux Bretagne, etc. Autant de dispositifs qui permettent à plusieurs centaines d'entreprises de bénéficier de subventions ou d'avances remboursables et par conséquent de préserver des milliers d'emplois en Bretagne. La solidarité se traduit également par des aides aux plus démunis. Je fais référence là à l'accord de coopération qui a été signé entre la région, l'État et les associations caritatives de Bretagne pour un montant de 700 000 €, une aide qui va permettre à ces associations-là, en tout cas un accompagnement dans leurs investissements logistiques, informatiques et de stockage. La solidarité également vers les nombreuses associations locales qui maintiennent une activité qui sera utile au lendemain du déconfinement, et ce grâce à un nouveau fonds partenarial associatif, Pass Asso, doté de 2 millions d'euros. J'en profite pour saluer le travail de notre collègue Anne Gallo. S'ajoutent aux aides économiques des prises de position politiques essentielles aux côtés des maires. Je fais référence évidemment à votre association avec les associations des maires de France et de la région Bretagne pour un appel à la réouverture des restaurants ouvriers. Chers collègues, la période que nous traversons nous laisse perplexes devant un avenir économique, social et environnemental incertain. Pour autant, je ne crois pas que nous ayons le luxe de pouvoir regarder l'avenir avec circonspection sans chercher à agir pour le rendre meilleur. L'avenir se construit au présent, en pensant aux jeunes générations, mais également aux générations à venir. Notre action publique doit être tournée vers ce but unique de transmettre un monde durable. Durable dans ce qu'il permet l'épanouissement individuel, durable dans la préservation de ses ressources naturelles et durable dans la capacité à assurer le vivre ensemble. Je sais combien, Monsieur le Président, il vous tient à cœur de bâtir cette Bretagne durable et d'apporter des réponses à une génération qui fait face à une situation inédite. La jeunesse, aujourd'hui, est abîmée. Elle aussi, elle doit faire face à la crise. Notre rôle est de la protéger et de l'aider, de lui permettre de construire un avenir le plus serein possible. Les jeunes, aujourd'hui, rappelons-le, ils sont confinés à une période de la vie où ce sont les amis, les amours qui comptent plus que tout. Ils vivent des heures de visio, on sait combien c'est usant, combien c'est fatigant.
Ils subissent des protocoles sanitaires qui sont contraignants, qui entravent la liberté de se voir, de sortir, de s'amuser, de flirter, des activités sportives qui sont suspendues à un âge où on a besoin de se dépenser et de performer. Les jeunes, quand on va leur parler, quand on prend le temps de les écouter, ils disent « on morfle, on ne parle pas de nous, on est une jeunesse sacrifiée ». Et ce, malgré les moyens déployés par les équipes pédagogiques et éducatives, par les associations, et j'en ai pas encore entendu parler aujourd'hui, mais aussi par les parents qui se sentent démunis et dont on entend les témoignages quand on assiste au conseil d'administration des lycées. Et c'est bien conscient de la forte dégradation des conditions de vie qui frappe tant de jeunes, Monsieur le Président, que vous allez nous proposer par voie d'amendement de doubler la participation de l'État aux fonds sociaux dans tous les lycées pour l'année scolaire 2020-2021 pour un montant global de 1 million d'euros. Mais les jeunes, ils sont aussi pleins d'énergie et pleins de dynamisme, et il est essentiel de mettre en avant les jeunes qui sont porteurs de projets soutenus par la région Bretagne. Je pense évidemment aux jeunes qui sont engagés au Conseil régional des jeunes, et je salue le travail remarquable de ma collègue Gabi Cadiou. Je pense, moi personnellement, mais nous avons tous des exemples dans notre entourage, moi je pense à Titouan, Lila, Timio, qui aujourd'hui sont en train de préparer leur voyage scolaire au Vietnam, alors un voyage qui est soutenu par les dispositifs CARTA, mais auquel ils doivent participer aussi financièrement, et en période de confinement, d'aller chercher des financements, et bien, il faut faire preuve d'imagination et de créativité, et je veux ici les saluer. Je pense aussi aux jeunes qui relèvent des défis sportifs impressionnants, incroyables. Je me permets de vous inviter à suivre les aventures de Guirec et de sa poule Monique, qui sont partis le 15 décembre à la rame pour traverser l'Atlantique. Et je pense aussi aux jeunes qui choisissent l'apprentissage et que nous accompagnons, à ceux qui choisissent l'installation en agriculture et que nous soutenons. Pour cette génération et celle à venir, il nous faut engager plus fortement encore les transitions numériques, démocratiques, agricoles et environnementales. Relever de tels défis nécessite évidemment le concours de tous, les collectivités territoriales, les intercos, les départements, l'État, l'Union européenne sont des partenaires essentiels. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux femmes ou aux hommes providentiels, mais à celles et ceux qui savent se mettre au service du collectif, qui savent enclencher une démarche collective dans un souci de solidarité, d'équité et de proximité. Aussi, je me réjouis, pour ma part, que la région Bretagne soit présidée par un homme qui place le collectif au cœur de ses projets. Le collectif, l'esprit d'équipe, faire primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers, voilà qui fait l'ADN de la Bretagne, terre civique s'il en est. Pour conclure, je voudrais citer Harry Bergson, « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ». Dans cette phrase simple et profonde à la fois, c'est le « nous » qui est sans aucun doute le plus important. Merci de votre attention. Trugaré. Merci beaucoup. Parole à Stéphane.